Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un diaporama à l'aide du logiciel Keynote. Et, euh, et donc, c'est quelque chose sur la base d'une- d'un ensemble de fichiers de photos. Je vous montre tout de suite le résultat à obtenir. C'est ce PDF-là. Double-clic pour l'ouvrir avec aperçu par défaut. Et voici le résultat que l'on va chercher à obtenir en quelques minutes. Un atelier pratique sur de 15-20 minutes maximum. Voilà, pour obtenir ce résultat. Alors, le logiciel Keynote se trouve, là ici, j'ai un alias sur le bureau pour les questions pratiques par rapport à cet atelier. Bien sûr, comme toutes les applications, le logiciel Keynote se trouve dans le dossier application, ici. Voilà. Alors, pour faire une mise au point sur le périmètre technique, la version, même si c'est pas important, vraiment pour cet atelier-là, nous sommes sur macOS Mojave, version 10.14 et quelques brouettes, et la version de Keynote qui est ici, alors sans ouvrir l'application pour l'instant, je suis sur l'alias, je vais aller afficher l'original pour pouvoir consulter la version. Voilà. Et lire les informations sur cette application-là pour préciser qu'il s'agit de la version 10.1. Les fichiers d'origine pour créer notre diaporama se trouvent là ici pour l'exemple ici. Alors, des fichiers de paysage pris un peu au hasard en fait sur internet, peu importe. On va afficher ça. Voilà, l'ensemble des photos que l'on va utiliser. Et allons-y, rentrons dans le vif du sujet en démarrant le logiciel Keynote. Alors ici, on va choisir un thème. Par défaut, les thèmes, c'est la fenêtre qui est affichée par défaut dans Keynote. Par défaut, les thèmes sont proposés en version 16 neuvième parce que c'est un peu en fait, le format très courant, selon les formats d'écran, les formats d'appareils mobiles, etc. Là, ici, je vais prendre un format 4 tiers, qui est un peu plus ancien, mais bon, peu importe. Et pour pouvoir mieux travailler, en tout cas. Et je vais utiliser ce thème-là, Portfolio Photo. Alors, des thèmes, il y en a ici. Pas de module de recherche là-dedans, mais Portfolio, voilà, il est quelque part ici dans la catégorie Portfolio. Et donc ce thème Portfolio que nous allons utiliser. Alors je vais masquer, puisque nous n'aurons pas besoin durant cet atelier-là, l'inspecteur des options de format pour pouvoir diminuer ma fenêtre et pouvoir travailler plus facilement ou de manière en tout cas plus claire. Un diaporama Keynote avec une diapositive, pour l'instant une diapo. Je vais définir le titre de cet objet texte, paysage. Alors ce sont des choses qu'on a vues en séance, hein, 2 ou 3 fois facilement. On verra tout un tas de détails plus tard dans d'autres ateliers, mais bon, là ici faisons simple pour la création rapide d'un diaporama et d'un PDF. J'ai modifié juste cette zone là ici, cette zone de texte, pas celle-ci.
Et quand je fais lire le diaporama, voilà, les zones non renseignées ne s'affichent pas. Et pourtant, en fait, dans la conception de la diapo, ici, on a une zone. C'est une zone fictive de texte. On reviendra sur ce concept plus tard. C'est pas l'objet de cet atelier-là. Ensuite, je vais ajouter une diapositive et prendre en fait dans le thème que j'ai sélectionné un modèle de diapositive. Pour ajouter une diapositive, je vais prendre ce modèle-là au sein du thème portfolio pour créer une diapositive de type photo avec un sous-titre. Là aussi, on a deux objets, la photo fictive de cette diapo et le texte fictif. Alors, le moyen le plus simple d'aller mettre une photo que l'on souhaite dans cette zone-là, je prends l'image et je la glisse dans cette zone-là jusqu'au moment où j'ai un liseré bleu en fait qui permet d'entourer la zone. Et je lâche la souris. Pour le titre, là ici, je peux le saisir, donc le nom du pays. Et puis on fait la même chose pour une deuxième diapositive avec un autre paysage. Et puis on passe à Autriche. Et puis pour le sous-titre, comme je suis un gros feignant, en fait, je vais aller sélectionner Autriche. Alors, je sélectionne le fichier dans le Finder. Je clique une deuxième fois et le comportement de macOS par défaut, c'est de ne sélectionner en fait que le préfixe du nom de fichier sans l'extension. Et là, je peux facilement faire un copier, aller sur Keynote, double-clic dans la zone de texte et faire un coller. Voilà. Et on continue de cette manière-là avec une autre photo, Bolivie, copier, coller le texte. Je sélectionne deuxième fois copier, le raccourci clavier, commande C et commande V ici. Diapositive suivante, et là on va aller encore un peu plus vite parce qu'on va pouvoir faire non seulement ceci, et puis je sélectionne le texte, hop, et je vais le déposer dans cette zone-là. Croatie, c'est fait. Et ainsi de suite, pour créer en fait le diaporama France. Alors on va pas tous les faire, mais je pense que vous avez bien compris en fait l'enjeu. Copier, coller. Ok. Je vais faire juste en fait une autre photo exprès. On va prendre celle-ci, tiens, voilà, la Russie. Je vais aller en fait créer une diapositive avec le même modèle, prendre la Russie et ça va me permettre de vous expliquer le recadrage. Le recadrage en fait permet sur une image de montrer qu'une partie en fait de l'image souhaitée. Ici, quand ma photo est sélectionnée, avec les poignées qui sont ici, c'est important, c'est cet objet-là qui est sélectionné, je peux faire double-clic dessus, et je peux aller modifier le masque, c'est-à-dire déplacer en fait la partie de l'image que je souhaite montrer, faire un zoom à l'intérieur du cadre de l'image, et finalement en fait choisir de montrer une vue un peu différente de l'image d'origine. On voit en fait le trou qui est matérialisé pour montrer l'image en fait à l'intérieur du cadre, et tout ce qui est en fait en estampé autour ne sera pas montré lorsque je vais cliquer sur le bouton terminer. Voilà, j'ai encadré l'image et finalement en fait je suis allé montrer uniquement la partie qui m'intéressait. Ok, réussi. Bien voilà, on a notre document. Alors effectivement, là la première photo, il y avait un bandeau ici à la fin, et donc je peux utiliser la fonction de recadrage pour aller hop, masquer un petit peu ça. Image suivante, ça me paraît pas mal.
Là ici, j'ai des watermarks qui permettent de protéger l'image. Ce sont des images prises un peu au pif, hein, je vous ai dit. Cette image-là est de mauvaise qualité. Bon, why not? D'ailleurs, tiens, bah, ok, ça rend pas très bien sur Keynote. Et puis bah, je finis par prendre la décision de supprimer en fait cette diapositive. Je la sélectionne et je vais dans le menu édition supprimer. La photo suivante et la dernière dans ce diaporama. Bon, voilà, à la rigueur, je peux faire un affichage en fait pour voir ce que ça donne à l'écran. Mais l'objectif, c'est de produire un fichier PDF. Image suivante, j'appuie sur la barre d'espace ou sur une flèche ou sur une autre touche. Autriche, Bolivie, France, Russie. Allez, avant de produire le PDF, je décide de changer en fait l'ordre de présentation. Je vais mettre la Russie en premier, et puis la Bolivie en troisième. Alors, faites attention quand vous déplacez en fait l'image, vous avez en fait la possibilité de créer une arborescence, un petit décalage en fait de dépendance entre les diapositives. Restons simples, faites bien attention à mettre la diapositive le plus à gauche, sans exagérer, mais le plus à gauche en fait, ici, et je vais la mettre en troisième position. Paysage, Russie, Bolivie, Allemagne, Autriche, France, voilà. Et donc j'ai mon document ici qui est prêt. Alors bien sûr, je prends soin d'enregistrer mon document dans le dossier approprié pour sauvegarder mon travail finalement, mais ce n'est pas forcément obligatoire parce que si je veux faire quelque chose de rapide et que je veux ensuite, bah tiens, allez, allons-y, sans même le sauvegarder. Admettons que je n'ai pas sauvegardé ce document-là, je vais simplement envoyer par mail en fait le PDF produit. Dans le menu partager, envoyer une copie, envoyer par mail au format PDF avec une qualité d'image bonne, supérieure, optimale. C'est important en fait pour la taille du PDF. Des fois que vous vouliez envoyer en fait une version allégée ou euh, envoyer peut-être ça à un imprimeur pour en faire un livre imprimé, pourquoi pas. C'était un peu l'idée aussi de cet atelier-là, c'est de créer en fait un support d'impression sur format papier, PDF, pourquoi pas. Disons qualité supérieure, suivant, et donc là comme j'ai décidé de l'envoyer par mail, ça va m'ouvrir le logiciel de messagerie. Sur cet ordinateur-là, pour ce compte utilisateur-là, eh ben, j'ai pas de compte mail créé, donc bah, vous comprenez que ça va créer un nouveau mail avec en sujet le titre du document, mettre en pièce jointe automatiquement le fichier PDF concerné. Vous n'avez plus qu'à renseigner le destinataire du message et faire envoyer. Voilà pour cette introduction. Alors, si on veut garder la version PDF, ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'avais créé le diaporama, fichier exporté vers PDF, pour aller enregistrer cette fois-ci le document sans forcément l'envoyer par mail. Dans le dossier document, bah, j'ai déjà un PDF paysage.pdf qui existe, donc il me demande de le remplacer. Donc voilà pour ce premier atelier. On va voir dans l'atelier suivant en fait des choses un peu plus avancées sur comment optimiser avec un grand nombre de photos la création d'un diaporama. Euh, on peut, voilà, je prends un ensemble de fichiers, pas forcément tous les fichiers, on pourra en reparler, mais je prends tous ces fichiers-là et je vais directement les poser en fait dans la barre de navigation ici pour créer en fait les diapositives. Et là, on se rend compte que c'est un petit peu le bazar parce que les photos sont mal positionnées, dans un mauvais modèle, etc. Et on parlera en fait de cette possibilité de créer un diaporama avec un grand nombre de photos en accélérant un petit peu le processus encore. Voilà pour cette présentation. On va arrêter là.
C'est le format des ateliers courts. Prochain atelier pour la création accélérée des diaporamas. Merci et à bientôt.